Bonjour à tous, nous sommes mercredi le 13 mars. Aujourd'hui, en me pesant, je faisais 64 kg. Donc aucune perte et aucun gain depuis hier. Regardons les chiffres. 1360 calories totales, 89,8 g de protéines. J'ai marché 21 118 pas ou 15 km. J'ai brisé mon jeûne vers 10 h avec mon smoothie de protéines. J'ai mangé ma salade à la plage, donc salade de haricots noirs, fromage de chèvre, dattes et amandes grillées. Puis, dernier repas, la soupe de carottes avec le tofu, petit mélange de poivrons rouges et verts et poivrons verts, mélange de lentilles et de haricots noirs. Plutôt bien, petit fromage, crackers, très bien, pas de chocolat. Intéressant, ça fait 2 soirs de suite que je mange pas de chocolat. Ça fait 2 matins de suite que je me réveille et que je fais le même poids. Et j'ai été à la salle de sport, j'ai fait un entraînement du haut du corps. Bon, allez, 5 sur 10, c'était plutôt machine. C'était pas un exploit, disons, hier, mais c'était quand même un bon entraînement. Mais, donc si on regarde la journée d'hier, ça peut être un peu décevant quand même. Bon, moi je m'en fais pas, je sais que mon corps il va perdre un moment, il continue à perdre, mais peut-être pas sur la balance. Mais c'est vrai que là, ça fait 2 jours de suite que mon déficit calorique il est assez prononcé, 1200 quelque chose le jour d'avant, 1360 hier. Je marche quand même 3 heures par jour, je vais à la salle de sport, intensité 5 sur 10, 6 sur 10 pour le jour d'avant. Bon, vous voyez, ne vous en faites pas, vous êtes sur la bonne voie. Je sais que ce que je fais, ça marche. J'ai plus ces énormes... Comment dire, j'avais tellement faim, mais quand je faisais 2 repas par jour, surtout 1 repas par jour, oh man, ça a été terrible pendant 4 jours. J'ai pris 1 semaine pour m'en remettre. Mais là, je me sens bien, j'ai de l'énergie et tout. Bon, ça baisse pas sur la balance, ça baisse pas sur la balance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça la perte de poids. Je vais continuer à perdre, je continue à perdre tous les jours, mais ça se voit juste pas sur la balance. Donc pourquoi est-ce que je me pèse tous les jours? Ça, c'est une excellente question. En fait, j'aurais dû en parler au départ. La balance, c'est le seul outil que je peux utiliser qui soit assez rapide pour que j'utilise tous les jours. Je ne peux pas enfiler la même paire de jeans le matin et prendre des vidéos tous les matins. J'ai pas le temps. Mais j'ai même pas envie. Honnêtement, pas que ça à faire. Même chose pour les mesures. Les mesures, en fait, elles bougent pas vraiment. Oui, j'ai perdu plusieurs centimètres depuis le début de l'année. Depuis 2 mois et demi maintenant, mais c'est pas, on perd pas 1 centimètre par jour, alors que la balance, elle fluctue tous les jours. Il y en a qui vont dire qu'il faut se peser 1 fois par semaine ou 1 fois par mois. Alors, vous faites ce que vous voulez. Perso, je préfère chaque jour, puisque c'est facile pour moi de faire une moyenne. Le plus intéressant, c'est de regarder, c'est de sélectionner les 7 jours dans votre fichier et de faire tout simplement une moyenne, de prendre cette moyenne comme étant le poids de la semaine. Et chaque semaine, vous comparez, bon j'étais à 66, bon là je suis à 65 de moyenne, 65,2 de moyenne la semaine d'après, ouais, j'ai pris un peu. Le problème avec se peser toutes les semaines, c'est que vous avez vu comme ça fluctue, et bien on va regarder des jours où c'était terrible, ok? Il y a 3 jours, je faisais 64,3 ou 64,4. Tous les vendredis matin à jeun et vous pourrez comparer, si ça vous plaît. Moi perso, monter sur la balance, ça me met 2 secondes. Ça ne me détruit pas ma journée. Certains sont, et ça je compatis. Comme par exemple aujourd'hui, j'ai rien perdu depuis 2 jours. Pourtant je fais des belles journées niveau régime, niveau déficit calorique. Qu'est-ce qui se passe? Mais il se passe juste que je comprends comment mon corps fonctionne et que je comprends comment le poids sur la balance, c'est pas une perte de poids tous les jours assurée parce qu'on est en déficit calorique. C'est sur le moyen long terme que vous allez voir la perte de poids, la véritable perte de poids. Donc moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais je sais que quelqu'un qui se pèse tous les jours et qui est déçu va commencer sa journée en faisant « Oh, 64, c'est pas possible, je n'ai pas perdu ». Et oui, ça va détruire l'humeur de la journée. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que c'est pas du tout recommandé. Donc écoutez, moi je vous avoue que je vais continuer à me peser tous les jours parce que certains vont dire que aussi, oui, mais le poids ne veut rien dire. Moi, il veut dire quelque chose pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand je suis à 72,9 au 30 décembre, j'étais beaucoup plus enveloppée qu'à 63,55 ou 64 aujourd'hui, d'accord? C'est ceux qui vont dire ça, c'est les gens qui font beaucoup de muscu, parce que le muscle pèse plus lourd, donc ils sont plus minces, mais comme ils ont du muscle, ils n'ont pas de masse graisseuse, ils ont du muscle, ils ont une petite masse graisseuse. Et comme le muscle pèse plus lourd, ils ont 1 kg de muscle, ils ont 1 kg de gras, ça pèse la même chose. 1 kg, c'est 1 kg. Par contre, il faut plus de gras
Donc ça a plus de volume que 1 kg de muscle. 1 kg de muscle, c'est tout petit. C'est pour ça que ceux qui font beaucoup de musculation, moi j'en fais pas beaucoup, hein. Honnêtement, je m'entraîne 5 fois par semaine et je pousse pas très très fort, je mange pas assez de protéines pour faire vraiment grossir le muscle et tout. Mais les bodybuilders, les gens qui sont dans cette industrie, oui, eux ils ont raison, le poids ça veut rien dire. Demandez-vous, est-ce que c'est votre cas? Moi c'est pas du tout mon cas et pourtant je vais quand même à la salle de sport entre 5 et 6 fois par semaine pour faire de la muscu. Je fais pas de cardio, je fais de la muscu. Donc, je ne me considère pas du tout dans cette tranche de la population. Je ne suis pas du tout fitness. Je m'entraîne juste régulièrement pour être en forme et pour pouvoir manger plus. Parce que c'est vrai que quand on a plus de muscles, le métabolisme, il est plus puissant. Donc, il consomme plus de calories. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Écoutez, je vous retrouve demain pour un feedback d'aujourd'hui. Il fait beau, je vais marcher, je vais à la salle de sport, j'ai mes prépas prêts. Donc, par définition, techniquement, on devrait perdre demain. Si on ne perd pas, bah on s'accroche et puis on continue parce qu'on est sur la bonne voie. On va commencer avec les petits déj. Ici, vous avez donc les shakes de protéines. On a les fruits en bas. Toutes les graines et les noix ont été mélangées, mesurées. Donc, il nous reste juste à ajouter des bananes, du lait de soja ou de l'eau. Ici, on a les 4 salades, donc 2 par 2. Ici, donc, fèves noires. On a des légumes. On a crudité, en fait. Amandes, dattes, fromage de chèvre et graines de citrouille. Et ici, on a inspiration un peu plus grecque avec les lentilles, le fromage feta et les olives noires. 2 portions par plat. Mes repas principaux. Donc, brocoli, saumon et quinoa. Une portion ici. Et voilà. Là, on va avoir 2 portions. Donc, un jour, ce sera tofu, fèves noires et poivron rouge et vert. Et l'autre jour, ce sera lentilles à la place des haricots noirs. Donc, ici, on a 2 soupes, mais c'est 2 portions chacune. Donc, 2 jours de soupe de carottes, 2 jours de soupe de champignons. Je vous revois demain. Ciao!